Pourquoi la musique est haram en islam? La preuve la plus claire se trouve dans les hadiths. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la soie, l'alcool, la fornication et les instruments de musique. Maintenant, pourquoi la musique est interdite? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en écouter? Par rapport à plusieurs points. Le premier, les effets spirituels. Ça rend le cœur dur et insensible au Coran. Ça change vos émotions et ça occupe l'esprit comme un voile qui bloque le rappel d'Allah. On a aussi les effets psychologiques, le changement d'humeur selon la musique, le stress, la nostalgie ou la tristesse. Par exemple, quand on va écouter de la musique triste, on va se sentir encore plus triste. Ou imaginons qu'on soit en voiture, qu'on met de la musique qui bouge un peu, on aura beaucoup plus tendance à accélérer et donc à potentiellement provoquer un accident qui peut être mortel par la suite. Tout ça à cause de la musique. On a aussi la dépendance émotionnelle, l'addiction à la musique. On peut en devenir accro. C'est comme une drogue. Plus on en écoute, plus on en a envie et plus le cerveau en réclame. Malheureux, mais beaucoup d'entre nous retiennent beaucoup plus les paroles de certains rappeurs et donc des paroles futiles que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a aussi les effets au niveau du comportement. Ça favorise les envies du nefs, de l'âme, le désir, l'orgueil et l'impulsivité. Ça influence aussi peut-être l'habillement, la manière de s'habiller, la manière de parler ou même de penser. Et ça peut vous influencer dans le mal. Et combien d'entre nous ont laissé tourner un son jusqu'à peut-être rater la prière? Combien deviennent tristes juste à cause d'une musique qui est triste? Combien d'entre nous connaissent les paroles de certaines chansons et de certains rappeurs, mais pas Surat al-Fatiha? Et un son, ça peut te donner des envies de haram que tu n'avais même pas avant, par rapport aux paroles que tu écoutes, à l'influence que ça peut provoquer. La vraie alternative pour délaisser la musique, commencer l'écoute du Coran, et la vraie alternative, la technique que je pourrais vous donner personnellement, ça serait de délaisser évidemment la musique et de remplacer ça par le Coran. C'est une solution mais qui marche pas forcément pour tout le monde. Et d'ailleurs, je trouve que très peu arrivent à remplacer instantanément la musique au Coran. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'écouter des nasheed, mais sans instrument. Pas d'instrument, sinon cela devient haram et ça revient au même que la musique. Donc, écoutez quand même beaucoup plus de Coran que de nasheed, mais si les nasheed peuvent vous aider à arrêter la musique, alors écoutez un petit peu de nasheed, mais priorisez évidemment la parole d'Allah, le Coran. Et le Coran, ça apaise le cœur au lieu de l'agiter. Par le rappel d'Allah, que les cœurs se tranquillisent. Tu veux protéger ton cœur de la noirceur de la musique, commence juste par diminuer la musique. Déjà, tu vas te sentir mieux et tu vas sentir la différence. Pour arrêter une addiction, mieux vaut le faire petit à petit. Ne te dis pas, je vais arrêter la musique du jour au lendemain. Si tu es addict à ça, c'est pratiquement impossible. 99% des cas, tu vas arrêter peut-être quelques jours ou aller, si t'es fort, quelques semaines, tu vas reprendre encore plus fort qu'avant parce que tu en avais tellement envie et tu t'es tellement retenu que quand tu vas reprendre et que tu vas recraquer juste une fois, eh bien tu vas en écouter beaucoup plus qu'avant et ça peut être encore plus nocif pour toi. J'incite personne à écouter de la musique. Si vous pouvez arrêter directement et remplacer ça par le Coran, il n'y a rien de mieux. Mais si c'est une addiction, traitez-la petit à petit pour ne pas retomber dedans par la suite et retomber peut-être plus fort. Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de la musique, Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne des tentations du shaitan. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.